Cors est une commune française, située dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est membre de la communauté de communes de la Mathéisine. Ses habitants sont dénommés les Corpatus. Situation et description. Cors est une petite commune du sud-est de la France, située dans la région du Beaumont, au cœur des Alpes françaises, proche des Alpes du Sud, à la frontière entre le département de l'Isère et celui des Hautes-Alpes. Elle se situe à 40 km au nord de Gap, 65 km au sud de Grenoble, et 220 km au nord de Marseille. Le village de Cors est encerclé par de hautes montagnes, dont l'Aubiou, dans le massif du Dévoluy, qui surplombe le magnifique lac du Sautet. Le village est au départ de la route, qui mène au sanctuaire marial de la Salette, lieu de pèlerinage, où la Vierge de la Salette serait apparue à deux petits bergers du village de Cors, Mélanie Calva et Maximin Giraud. Commune limitrophe de Cors. Les côtes de Cors, la Salette Falavo, Quête en Beaumont, Asprelay-Cors, Pellafol, Ambel. Géologie. Le territoire de Cors domine le lac du Sautet, formé par un barrage situé à 2 km à l'ouest du village, et qui barre les deux rivières, situées au sud de la commune. Le plateau d'Ambel, situé sur l'autre rive, est l'un des résidus d'une ancienne plaine alluviale, créée par un verrou glaciaire, situé à l'emplacement du barrage actuel, et recreusé depuis par le Drac et la Souloise. Les territoires de Cors et Pellafol sont situés sur les bords latéraux de cette ancienne plaine, à la même altitude qu'Ambel, ce qui donne au paysage local un aspect particulier, les trois villages se faisant face, mais par-dessus des gorges aujourd'hui partiellement noyées. Hydrographie. Le territoire communal est bordé, dans sa partie méridionale, par le lac du Sautet, créé par l'édification d'un barrage sur le Drac, en aval de son confluent avec la Souloise, et qui le sépare du territoire de la commune d'Ambel. Voie de communication. Le territoire de la commune est traversé par la RN 85, selon un axe est-ouest. Cette voie routière importante permet de relier les agglomérations de Grenoble et de Gap. Elle est également connue sous le nom historique, et touristique, de route Napoléon. La RD 212C permet de rejoindre le site de Notre-Dame de la Salette, et la RD 517, la station de sport d'hiver de Super Dévoluy, commune de Dévoluy. Urbanisme, typologie. Cors est une commune rurale, car elle fait partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre, hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 69,2% en 2018, une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990, 69,8%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 49,1%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 18,5%, zone agricole hétérogène, 10,8%, prairies, 9%, zone continentale, 8,7%, zone urbanisée, 2,3%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 1,6%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles,
sous forme de carte, ou photo aérienne, la carte de Cassini, XVIIIe siècle, la carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Risques naturels et technologiques, et risques sismiques. L'ensemble du territoire de la commune de Corre est situé en zone de sismicité numéro 3, dite modérée sur une échelle de 1 à 5, comme la plupart des communes de son secteur géographique. Elle se situe cependant au sud de la limite d'une zone sismique classifiée de moyenne. Toponymie. Le nom de la commune serait issu de Campus Corvus, le camp du Corbeau, situé à la rencontre de deux voies romaines. Une autre hypothèse évoque également un lien possible avec la tribu gauloise des Tricorii, ou Tricors, peuple celto-ligure, installé au cœur des Alpes. Histoire. Les plus anciennes traces d'occupation humaine du pays de Corre remontent à quelques 1200 ans avant notre ère. Il s'agissait probablement de groupes altaïques venus d'Asie centrale, qui auraient apporté dans leur vocabulaire des racines comme ''alpalpage'', ''rivière'', d'où dérive le nom du Drac, et ''balmontagne'', d'où dérive le nom du Beaumont. Vers -800, un habitat ligure important existait à quelques kilomètres en aval de Corre, sur l'actuelle commune de Quête-en-Beaumont. Aux environs de -300, quelques Celtes arrivés des Alpes suisses se mêlèrent aux Ligures locaux, et formèrent le peuple des Trois Enseignes, ou Tricorii, dont le nom a donné celui de Trièves. Après la défaite d'Hannibal par les Romains, ceux-ci entreprirent de contrôler l'au-delà des Alpes. En -151, le Beaumont, comme toute la région, était soumis, mais aucune civitas n'était établie en Beaumont. Une voie romaine, d'importance secondaire, reliait la vallée de la Durance à Cularo, Grenoble, en passant par le Champsaur, et le Beaumont. Il semblerait que ce soit, à l'emplacement de l'ancien hameau de Saint-Brème, aujourd'hui noyé sous les eaux du lac du Sautet, que se situait le lieu dénommé Géminées, sur la carte de Peutinger, embranchement d'une voie se dirigeant vers Mans. Là serait né le premier village du pays de Corre, les vestiges trouvés ailleurs, n'étant liés qu'à deux petites villages agricoles. À partir de l'an 1202, une famille allemande possédait en Halle, c'est-à-dire son suzerain autre que l'empereur du Saint-Empire, une maison forte à Corre. En 1247, l'empereur cède au dauphin de Viennois, le haut-domaine, c'est-à-dire la juridiction majeure, sur ses alleux en Beaumont. Celui-ci ne se privera pas d'en profiter, pour s'approprier les biens de ses sujets. En 1250, est créé le mandement de Corre, comprenant, sur la rive droite du Drac, Corre, Saint-Bénigne, Saint-Brème, Saint-Jean-des-Vertus, les côtes de Corre, la Salette, sans les Falavaux, et Saint-Julien, lieu-dit aujourd'hui disparu, et sur la rive gauche, Pellafol, Beaufin, Ambel et le monestier d'Ambel, qui formeront bientôt deux mandements distincts. Cependant, aucun châtelain n'est connu avant 1309. En 1321, le régent Henri octroie à Aubourg de Corre des chartes de franchise municipale et individuelle, confirmées en 1324, par Béatrix de Hongrie, mère du dauphin. À partir de 1349, Corre est l'une des châtellenies sur lesquelles repose la rente octroyée à Humbert de Viennois, qui a vendu ses possessions au roi de France. En 1374, Reynaud de Raymond, co-seigneur de Sigottier, Furmeilleur et autres lieux, achète la maison forte de Corre, et ses terres à Guigues-Trois-Almanes. Son fils Henri II en devient le seigneur, en 1406. Dans la première moitié du XVe siècle,
Le dauphin Louis II, futur roi de France sous le nom de Louis XI, fait régulièrement étape à Cors, en se rendant à Montorsier en Champsaur. Durant les guerres de religion, Cors, fidèle à la foi catholique, est pris et repris plusieurs fois par les armées adverses, et finalement ruiné en 1577. Par la suite, et à 2 reprises, la seigneurie tombe en main morte. Elle est reprise par le roi. En 1781, les habitants de Cors purent se plaindre d'un préjudice, dû à l'absence de seigneur. Napoléon Ier fit étape à Cors, et passe la nuit du 6 au 7 mars 1815, à l'hôtel du Palais, au retour de l'île d'Elbe. Tous les ans à la Pentecôte, Cors fête cet événement sous l'intitulé Aventurier à Cors, Prince à Grenoble. Le 19 septembre 1846, la Vierge Marie serait apparue à 2 enfants de Cors, Maximin Giraud et Mélanie Calva, dans la montagne au-dessus du village de la Salette. L'apparition mariale ayant été reconnue par l'Église catholique, un pèlerinage s'est développé vers le sanctuaire de la Salette. Entre 1930 et 1935, la construction du barrage du Sautet provoque un afflux de travailleurs étrangers, d'où un développement économique important pour le bourg, jusqu'ici resté exclusivement agricole. En 1932, la ligne de chemin de fer de la Mure est prolongée jusqu'à Cors, établissant une liaison depuis Grenoble. Elle eut un relatif succès, notamment pour les pèlerins de la Salette, mais, les autocars donnant bientôt un accès direct au sanctuaire, et faute d'achèvement de la liaison vers Gap, la ligne Périclita, le service fut interrompu en 1949, et la ligne définitivement abandonnée en 1952. Un récit plus ou moins légendaire évoque le fait que, les troupes protestantes étant inférieures en nombre aux défenseurs de la ville, un des lieutenants de Lesdiguières alla dans la nuit attacher des lanternes au cou des bêtes d'un troupeau, qu'il dirigea ensuite vers la ville. Les habitants, impressionnés par cette attaque hardie, se rendirent sans combattre. Le 14 décembre 1806, M. Jean-Claude Néret, de Mans, est nommé instituteur à Cors. Les classes s'ouvrent en été, à 5 heures du matin, jusqu'à 11 heures, et de 13 heures à 20 heures, soit 13 heures de classe par jour. En janvier 1812, M. François Gourdon est nommé instituteur à Cors. La classe se fait en été de 6 heures à 10 heures, et de 13 heures à 17 heures, soit 5 heures de moins qu'en 1806. Le 1er novembre 1819, M. Charles Sibyl remplace M. Gourdon, puis en 1835, il est lui-même remplacé par M. Chevalier. Le 20 avril 1841, on songe à construire une école de garçons, c'est en 1844 qu'est créée une école de filles. Le 14 janvier 1853, il est voté une indemnité de 500 francs pour l'instituteur, à charge pour lui, d'enseigner à tous les enfants de la commune. En mai 1854, le traitement de l'instituteur est fixé à 1000 francs. Le 8 novembre 1857, c'est au tour de M. Fayola de devenir instituteur. C'est en 1881 que l'école maternelle voit le jour au logis neuf. Puis en 1893, on réunit l'école primaire et la maternelle dans les locaux actuels. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue, à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais,
sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée, tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2005. En 2020, la commune comptait 431 habitants, en diminution de 12,22% par rapport à 2014. Pour mémoire, l'Isère, plus 2,73%, et la France, hors Mayotte, plus 1,9%. Enseignement. La commune est rattachée à l'Académie de Grenoble. La médiathèque Saint-Eldrade. La médiathèque de Corps propose d'une part, des prêts de romans, bandes dessinées, de documentaires, parfois avec DVD inclus, et de contes pour petits, et d'autre part, des accès à Internet. Médias. Historiquement, le quotidien régional, le Dauphiné Libéré, consacre, chaque jour, y compris le dimanche, dans son édition de romans chez Oisan, un ou plusieurs articles à l'actualité du canton, et de la communauté de communes, quelquefois de la commune, ainsi que des informations sur les éventuelles manifestations locales. Patrimoine architectural. Le barrage du Sautet, construit entre 1930 et 1935, au 226 mètres, barrant le Drac, juste en aval de son confluent avec la Souloise. Le pont du Sautet, jouxtant le barrage, pont d'une seule arche au-dessus du défilé du Drac en aval du barrage. Il a remplacé l'ancien pont suspendu du XIXe siècle, déjà remarquable par son audace. Un autre pont existait antérieurement au barrage, un peu en amont du confluent, le pont de Saint-Brème, sur le Drac, portant une route vers Ambel. L'ancienne gare du chemin de fer, aujourd'hui siège des services de l'équipement. L'ancien hôpital, labellisé patrimoine en Isère. Plaque commémorative. La maison Napoléon, ancienne gendarmerie. Le 6 mars 1815, Napoléon arrive à Corps, après avoir franchi le col Bayard. Il arrive tard dans la soirée, loge dans cette maison. Après avoir reçu des témoignages d'anciens soldats, on lui sert un repas à base d'omelette. Puis il travaille plusieurs heures avant de se coucher. Cambronne est allé en éclaireur à la Mure, avec 40 chasseurs et un peloton de cavaliers où il a rencontré des troupes royales. Les deux troupes se font face sans tirer. Le 7 mars au matin, Cambronne a envoyé un message à Napoléon, en lui demandant de le rejoindre. Napoléon quitte Corps. De nombreuses maisons anciennes dans le vieux bourg. Les anciennes écuries, formant encore un curieux passage voûté. Les remparts et le château médiéval, du début du XIIIe siècle, ont été détruits à la fin du XVIe siècle. Patrimoine religieux. Église Saint-Pierre. L'église primitive de Corps faisait partie d'un prieuré construit en 1212, par des moines bénédictins de Marseille, et dont il ne reste que le porche d'entrée face à l'église actuelle. De style roman, l'église a été ravagée en 1821, par un incendie qui a aussi détruit le presbytère, et la plus grande partie du village. Elle a été restaurée en accord avec son style d'origine. Le clocher est de style gothique. L'intérieur de l'église mérite la visite. L'abside, circulaire, est très dépouillée, et éclairée par une rangée de hauts vitraux. L'autel est en marbre blanc, richement décoré. L'absidiole droite comporte un petit vitrail circulaire, représentant la Sainte Famille. Dans le transept,
un vitrail représentant saint Eldrade, patron de la paroisse. Dans les allées latérales, 2 statues de Notre-Dame de la Salette, dont une Vierge en pleurs. Sur le sol, quelques dalles portent des inscriptions funéraires. De part et d'autre de l'entrée, 2 bénitiers en marbre, modernes, dont l'un porte l'inscription latine, Sindite corda vestra, déchirez vos cœurs, et non seulement vos vêtements, et l'autre l'inscription en grec, Lion aneme mataemash monanouin, lavez vos défauts, et non seulement vos visages, phrase palindromique, car lisible à l'identique de droite à gauche. En bordure du village, la petite chapelle Saint-Roch est installée sur un promontoire, face au lac et aux montagnes, dévolue au Biou. Patrimoine naturel. Lac du Sautet, à découvrir avec le bateau électrosolaire, depuis la base nautique du Sautet. Gastronomie. Liqueur de la distillerie artisanale La Salettina, située dans la maison natale de Maximin Giraud. Historiquement, le Beaumont appartient à la zone de parler occitan, de type vivaro-alpin. Le nom de Corps, anciennement prononcé Corpe, est probablement dérivé du mot occitan cor signifiant corbeau. Événement culturel. Depuis 1989, a lieu en août, les Nuits musicales de Corps, festival consacré à la musique classique. Personnalité liée à la commune. Saint Eldrade a fondé la première église de Corps. Jean Galande, originaire de Vennes, Hautes-Alpes, pasteur à Corps vers la fin du XVIIe siècle. À sa mort, sa veuve, Charlotte Gondre, son fils Jacques, et sa femme, née Jordan, émigrèrent en Allemagne, où le couple fit souche. Adolphe Galande, as de la chasse allemande pendant la dernière guerre, en était un descendant. Émile Guémard, né à Corps, major de Polytechnique, professeur à la faculté des sciences de Grenoble, collaborateur de Vicat et ingénieur en chef des mines sous la Restauration. Il lègue en 1846, sa collection exceptionnelle de minéraux du Dauphiné et des Alpes, au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Victor Auguste Guémard, frère du précédent, juriste et doyen de la faculté de droit de Grenoble. Mélanie Calvat, et Maximin Giraud, enfant de Corps, auraient eu en 1846, une apparition de la Vierge Marie, au-dessus de la Salette. Émile Mathieu, né le 17 mai 1880 à Corps, père de Noël Mathieu, plus connu sous le nom de Pierre-Emmanuel, 1916-1984, poète et académicien. Blasonnement, d'azur, au chevron d'argent, accompagné en chef, de 2 étoiles d'or, et en pointe, d'un ours passant du même. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.